2013, nous y voilà, 2013. Devoir d'action ensemble, toujours et encore, dans la confiance et le respect mutuel, avec la volonté, la détermination et la pugnacité. Puisque nous avons fixé un cap, puisque nous sommes cohérents et fidèles à nos engagements, dans l'attente de l'adoption du budget et d'autres opérations, vous connaissez déjà les principaux éléments qui constituent notre feuille de route, je les ai cités tout à l'heure. Dernière tranche, avenue Carrier, gymnase Carrier, achèvement de la médiathèque, achèvement du centre de loisirs, 4e et dernier bassin du Savouret, en attendant les débats qui vont naturellement avoir lieu au conseil municipal. Pour la 16e année consécutive, votre conseil municipal n'augmentera pas les taux communaux d'imposition. À la charnière de 2012 et 2013, nous nous devons bien entendu de vous entretenir des ordures ménagères et de l'intercommunalité que suit notre collègue premier adjoint Joël Praz. Concernant le sujet des ordures ménagères, nous devons d'abord nous réjouir, nous le disons, en tout cas nous le disons nous Saint-Marcelinois, et Vinois d'ailleurs, puisqu'on a des spécificités très urbaines, nous devons nous réjouir de la solution de sortie de crise qui consiste à pouvoir déposer un nombre illimité de sacs avec son badge pour permettre aux habitants de s'habituer progressivement à ce nouveau mode de fonctionnement. Nous pensons ainsi ne plus constater de sacs déposés par terre. Pour autant, nous pensons qu'il n'était pas opportun d'augmenter les tarifs 2013 des ordures ménagères. Nous avons voté contre, vous le savez, nous avons voté contre cette augmentation. Enfin, malgré toute l'attention portée par nos agents des services techniques et du service propreté, nous venons de recruter 2 agents demandeurs d'emploi via les contrats aidés de l'État. En matière de propreté, notre ville agit, et on serait tenté de dire « et vous ?» et nous, parce que cela nous concerne tous. Tous acteurs, tous responsables, continuons à trier et respectons nos communes, faisons passer les messages. Merci à chacun de son civisme. L'intercommunalité. En octobre dernier, notre conseil municipal s'est prononcé favorablement au passage en fiscalité unique, en fiscalité professionnelle unique plutôt, de notre communauté de communes du pays de Saint-Marcellin. Cette adoption ne s'est pas faite sans inquiétude, sans question ni exigence, mais oui, une nouvelle page de l'histoire intercommunale s'est écrite, quelques mois après l'adhésion d'ailleurs à l'établissement public foncier isérois, adhésion que nous appelions de nos voeux car l'EPFL, cet établissement public foncier, est un outil au service des collectivités pour juguler la pression et la spéculation foncière, et tout en permettant de mieux préparer et financer les projets. Sur cette fiscalité professionnelle unique, j'ai perdu ma ligne et j'en suis désolé. Sur la fiscalité professionnelle unique, il est des moments dans la vie municipale, on se le dit, où les égoïsmes municipaux doivent s'effacer devant les nécessaires solidarités et l'intérêt général de la communauté de communes. Pour autant, on se le dit, alliance ne saurait signifier complaisance. Le oui de Saint-Marcellin à la fiscalité professionnelle unique, ce oui est le oui de la solidarité, la stratégie responsable pour une action intercommunale durable, mais nous réaffirmons que les collectivités, comme les ménages, doivent faire des efforts de rigueur de gestion. Il y a forcément partout des économies à faire pour mieux servir nos concitoyens sans qu'il soit besoin de rehausser les taux d'imposition. Et puis on peut habiter dans une commune, travailler dans une autre, avoir ses enfants scolarisés dans une 3e, faire ses courses dans une 4e. Bref, vous l'avez compris, l'espace communautaire s'est élargi, comme le périmètre de la vie quotidienne, et il faut en tirer les conséquences. Gérer autrement et commencer à répartir plus équitablement les charges d'investissement et de fonctionnement de tous les équipements et services utilisés par la population d'un ensemble de collectivités. Nous souhaitons un pacte financier et fiscal en mettant à plat les relations financières et fiscales entre la communauté de communes
et les communes, en clarifiant aussi les compétences et en veillant à ce que celles-ci soient pleinement assumées et strictement financées. Alors, je le dis, oui à un Sud Grésivaudan organisé, politiquement fort et vite, pourquoi pas dès le lendemain des élections municipales de 2014, pour faire face aux enjeux majeurs qui sont devant nous, en mutualisant ressources et compétences pour changer d'échelle, pour atteindre une dimension, une force critique qui permette une vraie reconnaissance, une réelle efficience entre le pays voironnais, le pôle roman-valentin, rovaltain, et la métro grenobloise. L'argent public est rare, chacun le sait. La création de cette entité nous conférerait cette dimension qui conditionne notre avenir. Mais rien ne pourra se faire dans la contrainte, il y faut l'adhésion. Rien ne pourra se construire dans la division, il y faut le rassemblement. Et comme je l'avais dit, reprenant un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dans l'attente de son éventuelle constitution, le Sud Grésivaudan va recevoir du Conseil régional Rhône-Alpes une enveloppe de subvention de 4 100 000 € sur les 6 années à venir. 20 années durant, rien n'a été fait dans notre ville par la société privée en matière d'eau et d'assainissement. En 2008, nous avions confié à nos régies municipales, conformément à nos engagements électoraux, la gestion de l'eau aux régies. Conformément à ces mêmes engagements, nous avions pu baisser le prix de l'eau et chaque année, 375 000 € sont investis dans des travaux réalisés par des entreprises locales. Mais pour poursuivre ces investissements primordiaux, en clarté et responsabilité, je vous le dis, tout en restant inférieur à la moyenne nationale, nous augmenterons le prix de l'eau et de l'assainissement dans les objectifs de résorption des fuites du réseau, dans la suppression des branchements plomb, la protection de nos captages, avec la volonté d'assumer la construction et le fonctionnement mutualisé de la station d'épuration Aqualine, dont le calendrier et l'enveloppe financière ont été tenus. Ce qui m'amène naturellement à vous parler du Sivom d'agglomération. Nous appelons de nos voeux le démarrage de la construction-création du Center Park. L'intérêt est immense pour notre territoire et notre station d'épuration. D'autre part, nous avons commencé les travaux d'entretien des berges avec la clause de mieux-disant sociale permettant l'embauche de personnes en insertion et leur retour à l'emploi. Ces travaux ont démarré. Ils vont s'échelonner sur plusieurs années. L'enjeu consiste en la prévention des crues, des atteintes aux personnes et aux biens. Ces dépenses sont mutualisées dans le cadre du Sivom et ils concernent, vous l'avez compris, toutes les communes limitrophes de la rivière Cumane. Dans le cadre de la refondation de l'école, le gouvernement propose une modification des rythmes scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale indique un retour à la semaine de 4 jours et demi de temps scolaire. Cette refondation va nécessairement avoir un impact sur le rythme de l'enfant, la vie des familles et le temps scolaire. Elle aura par ailleurs des conséquences sur l'organisation des collectivités territoriales qui ont en charge la restauration scolaire, ainsi que les accueils péri- et extrascolaires des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Tous les partenaires de la ville seront impactés, notamment associatifs, dans les domaines sportifs, socio-culturels, dans le domaine de l'enseignement artistique, de l'éducation populaire. La nouvelle organisation des rythmes scolaires envisagée pourra aussi conduire à des évolutions importantes sur l'offre proposée aux familles. Soucieuse de connaître l'avis des familles et de tous les acteurs concernés sur cette question, notre ville engagera dans les toutes prochaines semaines une concertation et elle ouvrira un forum dans lequel tout un chacun sera libre de s'exprimer. La France peut se rassembler autour de son école, elle le doit à ses enfants, c'est la condition de son redressement et c'est aussi la clé de son avenir. En juillet dernier, votre conseil municipal a abordé le devenir de nos anciennes halles, cadre exceptionnel de 400 mètres carrés sous l'hôtel de ville, avenue du Collège, cadre exceptionnel et aussi stratégique
au maintien du dynamisme du centre-ville. La diversité du tissu commercial est un atout à préserver pour garantir aux habitants une indispensable complémentarité entre commerce de proximité et offre de services et pour maintenir d'authentiques lieux de convivialité et d'échange. Il y a quelques semaines, à l'automne, le groupe Legrand Isère, ex-Arnould, le groupe Legrand Isère nous a informé de l'avancée de son projet déjà ancien et constant de regrouper toutes ses activités sur le site de la Plaine. Là seront construits des bureaux sur le site de la Plaine et en cédant sa propriété foncière avenue de Romans à un promoteur choisi par le groupe. Pour ce spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, l'enjeu est considérable pour la ville, le territoire, pour l'activité économique et pour l'emploi aussi. Le 7 janvier, notre conseil municipal, votre conseil municipal, s'est réuni en séance privée pour évoquer cela, en conviant communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin et syndicats mixtes du Sud Grésivaudan. Chacun s'accorde sur la nécessité d'accompagner ce projet. Il est, me semble-t-il, une nécessité, mais il est aussi une opportunité. La cession des espaces à l'entrée de la ville consisterait en un programme de création-transfert de grandes surfaces, d'autres petites surfaces commerciales, mais aussi en la création de nouvelles salles de cinéma et de logements. En transparence, nous avons naturellement informé très vite les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, cœurs de commerce, nos commerçants, et d'autres partenaires institutionnels de ce projet dont nous reparlerons très vite. Intégrant les enjeux économiques, il nous faut ville-centre, valoriser, innover, faire du centre dans l'équilibre avec le centre-ville et bien entendu dans la concertation. Cela signifierait très clairement qu'il serait nécessaire, après 2014, de procéder à la requalification de cet axe majeur que constitue cette avenue. Le directeur de la Poste m'a confirmé il y a quelques semaines le déménagement du centre courrier dans la zone d'activité des Échavagnes, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour le stationnement en centre-ville. Cela étant prévu pour fin 2013-2014. Enfin, toujours en matière d'urbanisme, c'est le plan local d'urbanisme qui retiendra une nouvelle fois l'attention des élus municipaux et de notre collègue Jean-Yves Balestas avec la poursuite de la procédure. Rappelons qu'en janvier 2011, il y avait nécessité très rapidement de remettre en place le document d'urbanisme afin de permettre à la ville de disposer des moyens de développement que le plan d'occupation des sols ne donnait pas. Concernant l'aire d'accueil des gens du voyage, même si aucun recours de l'association d'Aumont n'a abouti, la ville, pragmatique et responsable, se donnera le temps de mener des réflexions qui pourraient conduire à l'étude de nouveaux emplacements pour l'aire d'accueil afin de trouver une solution, bien entendu, la moins onéreuse possible. Avec Michel Cipriani et l'OPAC 38, nous poursuivrons la réflexion sur la réhabilitation des logements rue de la Liberté. Avec Habitat Pays de Romans, rue du Colombier, nous devrions voir démarrer à l'automne le projet de construction d'une quinzaine de logements par Aria 38, avec l'extension du foyer logement notamment, et l'arrivée d'une antenne de l'Institut médico-éducatif de Roibon. Sur une propriété voisine devrait s'installer le service d'accompagnement de la Providence, déjà présent sur Saint-Marcellin, et dont le siège restera basé à Saint-Laurent-en-Royans. Avec notre centre hospitalier dont je préside le conseil de surveillance, nous travaillons, vous le savez, à une ouverture plus large du centre de consultation non programmé le samedi après-midi en première partie de nuit, voire au moins jusqu'à 20h, et adossé toujours au service d'urgence de Romans. Malheureusement, nos établissements n'ont pu trouver d'urgentistes. Par contre, nous procéderons à l'extension du service de soins de suite et de réadaptation, et puis notre institut de formation d'aide-soignante a vu sa capacité augmenter de 20 à 28 élèves. Nous voulons aussi féliciter les personnels de l'hôpital
et les remercier de l'investissement incessant dont ils ont fait preuve dans une dynamique de certification permanente. Ils ont en effet reçu au printemps dernier la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé qui ont délivré d'excellents compliments, leurs félicitations quant à la qualité et la sécurité des soins. On veut les saluer toutes et toutes parce qu'ils font un travail remarquable. Avec le Conseil général, lorsque j'étais élu de cette assemblée, j'avais veillé à l'inscription en autorisation de programme de la réhabilitation du collège du Savouret, en parallèle au choix de l'architecte. On a le plaisir de vous informer que les travaux, chère Florence Clerc, devraient démarrer en octobre prochain et s'achever 24 mois plus tard, soit à la rentrée 2015. À mes collègues de la majorité, je souhaite dire combien je les remercie pour leur travail et leur engagement. Un maire n'est rien sans une équipe. Chaque jour sur le terrain, sans collectif et sans confiance, les uns dans les autres, rien n'est possible. L'opposition s'est divisée. De vous, Monsieur Tour, je salue... Il est passé où ? De vous, Monsieur Tour, je salue votre esprit républicain, votre sens des responsabilités. Vous le savez, le plaisir partagé que nous avons toujours à travailler ensemble dans le respect, et nous poursuivrons. Une année 2013 charnière qui, après 2012, précédera une année électorale 2014 dans toutes nos communes, avec sans doute et malheureusement toutes les manœuvres politiciennes possibles. La pensée de Sénèque demeure très actuelle et je vous livre une de ses citations. « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Fin de citation. Bien sûr, toute ressemblance avec des situations ou des personnes actuelles serait purement fortuite. À tous, je veux dire combien je connais la difficulté et parfois l'ingratitude de votre tâche, vos inquiétudes et vos doutes aussi, dans un pays qui est engoncé dans la complexité. Pourrions-nous rêver 2013 comme l'année de la simplicité ? En effet, si de nombreux handicaps tiennent à la conjoncture, à l'histoire, à la géographie, au tourment du monde, personne ne nous oblige à compliquer ce qui pourrait être simple. Nous n'avons pas assez d'amour pour le droit, les arrêtés, les circulaires et autres productions normatives pour en oublier la vie de nos familles, de nos entreprises, de nos communes. La simplicité ne serait-elle pas en 2013 le premier remède à la crise ? Le 22 janvier prochain, les deux parlements français et allemand se réuniront à Berlin pour commémorer le cinquantenaire du traité de l'Élysée, né de la volonté de deux hommes qui avaient connu l'un et l'autre la guerre et qui voulaient établir la paix. La paix, non pas pour leur génération, la paix pour toujours, entre deux nations. Ces deux hommes étaient, vous le savez, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Pour notre part, en mai, nous célébrerons à Grafing 20 années de jumelage avec la cité bavaroise. Je sais le comité de jumelage avec Anne-Marie Refouati et Jean Briselet, très actifs à la préparation de cet événement. Le répit des manifestations aura été court après le quadrivium au repas du printemps dernier, avec les comités de jumelage de Saint-Antoine et de Saint-Jean-en-Royans, et avant les 20 ans du jumelage, fêté cette fois en 2014 à Saint-Marcellin. Voilà, mesdames et messieurs, sans être trop exhaustif, tracer le bilan 2012 et les perspectives 2013. Alors, vous avez tous entendu parler au cours de ces derniers mois et régulièrement de ces agences de notation financière qui font et défont la crédibilité des États avec notamment leur triple A. Alors nous voulons être notés par une nouvelle génération d'agences sur de vraies valeurs profondes et durables, des valeurs authentiques, humaines, intangibles. Et pour 2013, nous vous souhaitons que cette agence nous délivre à tous un triple A. Un A pour authentique, en vous tenant toujours un discours de vérité. Un A pour audace, parce que c'est là, avec elle, que tout devient possible. Un A pour action, pour donner toujours un temps d'avance à Saint-Marcellin.
Et puis avec certains collègues ici présents, lorsque j'ai été élu maire de Saint-Marcellin en 1995, nous connaissions bien Saint-Marcellin, ses quartiers, ses rues, ses habitants. Nous habitions cette ville. Aujourd'hui, avec tous ces quartiers, toutes ces rues, mais surtout tous ces habitants, c'est elle qui nous habite. Et puis enfin, je n'oublie pas, chers amis, qu'avec les 5 lettres de maire, on écrit le mot « aimer ». Bonne année 2013.